Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une autre petite vidéo que j'ai eu envie de faire pour vous, vu l'expérience que je viens de vivre. Donc, j'ai été appelée par une personne qui voulait me faire tester une taque à induction nouvellement installée dans sa cuisine. J'ai donc été avec mon antenne de l'équerre sur la longueur d'onde 10.8 négatif, donc avec ma tige de polarité en négatif, qui est donc la longueur d'onde de la pollution électromagnétique. Elle me parlait que quand elle était occupée à cuisiner devant sa taque à induction, elle avait comme un sentiment de bouillonnement à l'intérieur d'elle, d'angoisse, de quelque chose qui se passait dans lequel elle ne se sentait pas bien. Donc, je me suis installée au-dessus de la taque à induction avec mon antenne de l'équerre, la tige de polarité, et effectivement, il y avait du 10.8 négatif au-dessus de la taque à induction. L'attaque à induction, c'est donc ce système qui, comment dirais-je, fait chauffer immédiatement les casseroles qu'on met dessus. D'ailleurs, ce sont des casseroles ou des poêlons spéciaux avec un fond qui se mettent sur l'attaque à induction. On ne voit rien. Ce n'est pas rouge comme une classique taque électrique. Donc ça peut être dangereux aussi parce que effectivement la chaleur est là, elle est immédiate, en puissance, et quand on éteint, ça se met très rapidement en froid. Donc j'ai vérifié qu'il y avait effectivement une émanation de pollution électromagnétique sur cette taque. Et puis je me suis dit, mais au fond, cette taque, elle devrait rayonner. Donc, toujours sur cette même longueur d'onde, j'ai pris à ce moment-là le signal de 10,8 de la pollution électromagnétique, et à ce moment-là, pour garder ce signal, on serre les mains sur les petits bras de manipulation et on s'écarte de l'attaque à induction en emportant toujours ce même signal jusqu'à un moment où l'antenne va tomber. Ça veut dire qu'elle ne garde plus, elle n'a plus ce signal. Et nous avons vu que le rayonnement de l'attaque à induction, c'était certainement sur 50-80 cm. Donc en plein devant la personne qui cuisine. D'où cette espèce de ressenti qu'elle avait de désagréable, d'agitation moléculaire. C'était comme un four à micro-ondes. Un autre exercice que nous avons fait, nous avons pris de l'eau, de l'eau, de la bonne eau, dans un verre d'eau, et nous avons vérifié l'énergie vitale de l'eau, le vis vitalis de l'eau, le 2,5, qui était bien présent dans cette bonne eau. Nous avons mis ce verre d'eau sur l'attaque à induction et remesuré le verre d'eau. Il n'y avait plus de 2,5 dans ce verre d'eau. Donc c'était vraiment comme si on l'avait mis dans un four à micro-ondes. Et l'attaque à induction n'était pas allumée, nous sommes bien d'accord. Alors, cette impression, disons, que nous avons subie, cela nous a fait réfléchir à corriger ces énergies. Parce que quand la cuisinière se trouve devant pour cuisiner les aliments, ben les aliments font la même chose que l'eau, se déchargent complètement en énergie vitale. Et que ce soit un aliment bio ou de votre potager, ce n'est pas le but, j'imagine. Alors, qu'avons-nous fait? J'ai appelé au secours notre ami géobiologue
qui est donc venu avec ses appareils scientifiques et qui a confirmé nos mesures à l'antenne de l'équerre, comme quoi l'attaque à induction éteinte était très nocive pour la personne qui se trouvait devant et nocive pour les aliments qui étaient cuisinés sur elle. Qu'est-ce que nous lui avons demandé, bien entendu? Mais c'est d'harmoniser tout ça. Donc, il a une certaine technique, il travaille à l'antenne de l'équerre aussi, bien entendu, sur certaines longueurs d'onde, et il a harmonisé l'attaque proprement dite, qui n'a plus émis cette énergie de polarité négative, l'électricité est toujours là, bien entendu, et qui, en même temps, a harmonisé les énergies de la maison entière, bien sûr. Je voulais vous parler de ça pour vous montrer l'interaction. Nous ne pensons même plus, parce que nous sommes, nous, baignés dans toutes ces ondes. L'interaction des ondes de tous ces appareils électroménagers, du GSM, bien entendu, de tout ce qui nous perturbe au point de vue pollution électromagnétique et dont on ne se soucie même pas. N'oublions pas le babyphone dans la chambre des enfants, très mauvais. N'oublions pas le chargeur où Belgacom a mis au point un appareil DEC qui est terriblement nocif, qui a un champ électromagnétique énorme. Donc, c'est l'interaction des énergies des lieux, mais aussi de tous les appareils que nous utilisons, sur nos cellules. N'oublions pas que nous sommes faits de 75% de l'eau, dans lequel baignent nos petites cellules, n'est-ce pas? C'est la lymphe. Et cette eau, elle est en agitation, comme dans un four à micro-ondes, vu cette pollution qu'elles encaissent. D'où cette impression bizarre que la personne avait devant sa taque à induction. Voilà, je voulais vous parler de tout ça pour que vous y réfléchissiez, que vous regardiez autour de vous et que, heureusement, bien sûr, nous avons des moyens d'harmoniser tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite un beau dimanche et je vous embrasse bien fort et vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.